Très bien, mes chers collègues, bonsoir. Bienvenue pour ce conseil municipal. Et comme il est de coutume, c'est la plus jeune qui va faire l'appel. Bonsoir. Donc, Francis Salabert. Présent. Virginie Blandin. Présente. Gérard Charassier. Absent pour le moment, pouvoir à Monsieur Fay. Madame Françoise Blondel. Alain Canac. Présent. Yvette Duboc. Absente, pouvoir Madame Auchard. Jean-François Leperf. Présent. Aléane Soulier. Absente, pouvoir à Monsieur le maire. Alain Bressaché. Présent. Denise Audron. Christophe Had. Lorena Touna. Absente, pouvoir à Madame Vivet. Florian Lemaire. Présent. Arnaud Mouillard. Présent. Marie-Claude Eranval. Joël Le Soif. Présent. Céline Vivet. Présent. Jean-Michel Rasse. Élise Auchard présente. Olivier Fay. Il arrive. Retard. Catherine Desrois. Présente. Marie-Christine Comard. Denis Auchard. Saténique Buisset. Florent Ferrand. Françoise Degnaud. Thierry Soudet. Dominique Taladin-Chauvel. William Pina. Absent. Michel Dussault. Guillaume Leprévost. Absent. Laurent Bénard. Pierre Heurtebise. Absent. Absent pour l'instant. Bien, merci. Le quorum est largement atteint, sans problème. Donc, nous pouvons délibérer valablement. Comme il est de coutume également, le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre dernier. Avez-vous des commentaires, des choses mal retranscrites ou incomprises? Je n'en vois pas, on peut passer au vote. Qui est pour? Merci. Des contre non plus, je n'en vois pas. Merci. Merci à la rédactrice. Délibération suivante, là aussi c'est dans le circuit classique d'un conseil municipal, les communications, c'est l'avis de la collectivité entre deux conseils, avec les décisions qui sont prises pour la bonne marche de la collectivité. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces points-là? Je n'en vois pas. Merci. Délibération suivante. Garantie d'emprunt en faveur de l'OGEAL immobilière pour une opération de réhabilitation de 14 logements situés rue du Bouloir à Yvetot. Alain Canac. Alors, comme d'habitude, c'est une garantie d'emprunt. Nous avions déjà délibéré sur le principe. Maintenant, nous délibérons sur l'emprunt lui-même. Vous avez d'ailleurs en annexe le contrat de prêt ainsi que l'échéancier. C'est un prêt pour un montant de 341 000 euros souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations et un emprunt qui est sur 15 années avec un taux de 2,25%. Donc la garantie est accordée comme pour tous les prêts de ce type pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Je vous rassure tout de suite, ça n'est jamais arrivé. Nous n'avons jamais eu à nous substituer à l'emprunteur. Donc le Conseil s'engage bien sûr pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Qui est contre? Je n'en vois pas. Donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Garantie d'emprunt en faveur de l'OGEAL immobilière pour une opération de réhabilitation de 20 logements rue Niatel. Alors, même punition, c'est exactement la même chose. Là aussi, vous avez le contrat de prêt. C'est un prêt donc un peu plus élevé. Il est de 758 000 euros. Il est d'une durée, si mes souvenirs sont bons, de 20 années. Et il est à 2,75%. Les conditions restent exactement les mêmes que pour le prêt précédent. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Bien, merci. Délibération suivante. Voilà. Nous allons rentrer dans la partie un peu sportive, et sportive tout court, de notre conseil municipal. C'est la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville d'Yvetot et l'association Club Pongiste Yvetotais. Alain Bressaché.
Oui, bonjour, et puis mes meilleurs voeux à ceux que je n'ai pas vus pour cette année 2025 qui sera tout aussi sportive que la 2024, j'espère, mais peut-être un peu moins olympique. Là, je vais vous présenter 3 délibérations qui sont des conventions pluriannuelles d'objectifs qui ont été préparées par le service des sports et les associations sportives concernées. Il y en aura 3 autres au prochain conseil et 2 autres au suivant. Donc il y a 8 nouvelles conventions d'objectifs qui vont arriver. On en a déjà 9 avec les associations sportives. Je pense que vous savez l'intérêt, que ce soit pour la collectivité ou pour les associations, d'avoir ces conventions d'objectifs. D'abord parce qu'elles fixent un cadre très rigoureux de ce qu'est l'activité physique et sportive au sein de la ville d'Yvetot. Ça permet aux associations d'avoir aussi une visibilité très claire sur l'investissement de la ville dans le monde sportif, puisque vous avez le détail des mises à disposition de ces conventions. Ça nous permet à nous, collectivités, de pouvoir investir dans l'activité sportive en sachant parfaitement ce qui s'y passe, puisque dans une convention d'objectifs, il y a, comme son nom l'indique, des objectifs que les clubs se fixent eux-mêmes, en partenariat aussi avec le service des sports et avec moi. Ce qui permet d'évaluer au terme de ces conventions ce qui s'est réellement passé et à quoi donc sert l'argent public qui est investi tous les ans dans le sport. La première convention, c'est celle avec le CPY, le Club Pongiste Yvetot. La chose la plus intéressante à voir, c'est pas tant la convention en elle-même, elles sont toutes identiques, c'est le projet du club. En fait, moi, je vous conseille, si je peux me permettre, de jeter un petit coup d'œil à ce projet club, parce que ça nous éclaire très précisément sur ce que font les clubs et quelle est leur place dans la société. La plupart, aujourd'hui, ont un investissement sportif, bien sûr, technique, mais aussi sociétal. Et aujourd'hui, le sport santé, le sport handicap, le sport inclusion, les luttes contre toutes les violences font partie de leur modus operandi de plus en plus habituel. Ce qui nous conforte dans l'idée que ces associations jouent un rôle réellement déterminant dans le fonctionnement de notre société. Pour en revenir au club pongiste, vous verrez que les objectifs sont le développement de l'activité féminine, qui est toujours largement inférieure à l'activité masculine, ce qui n'est pas du tout normal. La formation des jeunes, donc former des jeunes au PSC1, donc, ça reste important. C'est une formation qui permet ensuite d'avoir des citoyens aussi actifs dans le monde de l'urgence et de l'aide à la personne. Et puis la création d'une section handisport qui existait déjà plus ou moins et là qui va être pérennisée. Donc c'est pour ça que nous nous sommes engagés là sur une durée de 3 ans avec un montant de subvention de 4 000 € et des mises à disposition de l'ordre de 45 000 € au total, ce qui représente pour la ville 50 000 € à peu près de mise à disposition pour ce club. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Alors, qui est pour la signature de cette convention pluriannuelle d'objectifs? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Convention d'objectifs pluriannuelle également entre la ville d'Yvetot et l'association association amicale Yvetot Athlétisme. Bon, toujours pareil, je ne vais pas redévelopper le contexte général. L'AIA a cette particularité
d'avoir un recrutement qui est très axé autour des quartiers Rétimar et Fort-Rouge. Donc là, l'inclusion, elle se fait d'elle-même. Alors, vous verrez que le montant des mises à disposition et de la subvention sont un peu inférieurs. Il n'en est pas moins vrai que ça permet au club de pouvoir aussi s'inscrire dans une démarche pour elle-même, c'est-à-dire que cette association se donne les moyens de regarder l'avenir dans ce qu'ils font et pas uniquement la pratique de l'athlétisme. Encore une fois, vous avez... alors, je me trompe, il y a beaucoup de pages dans le... c'est un gros boulot, hein. C'est pour ça qu'on les passe 3 par 3. Vous avez donc les objectifs à court et moyen terme. Donc faire connaître le handicap auprès des jeunes du club, accueillir tous les jeunes de la ville qui veulent faire de l'athlétisme et faire de l'amicale IFTO athlétique un club ouvert à tous, avec une dimension sur la santé, une dimension sociale, environnementale aussi, puisque là l'athlétisme a quand même une grosse part d'investissement dans l'environnement, puisque quand on court, on ne pollue pas, normalement. Donc, voilà. Et donc, vous verrez aussi que des moyens sont mis en œuvre par le club et qu'il faut aussi aider ce club dans ses moyens humains qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que les 2 contrats de service de volontaires en service civique qui vont servir à la fois dans le sport handicap et dans une mission des incivilités dans le... Enfin, la mission est combattre les incivilités dans le sport, sont des moments importants aussi sur l'éducation de nos plus jeunes. En contrepartie, le club, comme tous les autres, s'engage à aider la ville dans tout ce qu'elle peut organiser, forum des sports, atouts découvertes qu'on verra un petit peu plus loin, la patinoire et toutes les organisations que nous proposons et qui se font souvent grâce à l'aide des bénévoles des clubs sportifs. Vous verrez aussi, ça j'en ai pas parlé au départ, que ça permet à la ville de ne pas avoir à re-signer des conventions sur la location des salles, sur d'autres points. Là, la charte, en fait, qui est signée avec la convention, permet à la structure d'accéder facilement à tous les services de la ville. Toujours pas de questions. Tu n'as pas dit le montant de la subvention. Ah oui, tu fais partie du bureau, ouais. Bon. Alors le montant de la subvention est de 2 600 €, plus la subvention à tout découverte qui n'est pas dans la convention, puisque la subvention à tout découverte, elle est variable en fonction de l'activité année par année. Elle sera, on la verra après. Et les mises à disposition sont assez symboliques, dans la mesure où il s'agit simplement de l'utilisation d'un gymnase l'hiver. Pour le reste, ça se fait dehors, donc il n'y a pas de conditions financières à l'accès à la piste d'athlétisme. Qui est pour cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Merci. Toujours dans la même situation, convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville d'Yvetot et l'association Yvetot Triathlon. Alors là, c'est exactement la même chose. Le triathlon, vous savez que c'est une discipline importante dans Yvetot, même avant le deuxième titre d'Alexis en Quinquan. Mais c'est une activité qui est compliquée à gérer, puisqu'il faut à la fois du matériel, de l'encadrement, un accès à la piscine, et il y a assez peu de jeunes dans ce club. Donc une de leurs premières démarches, c'est bien sûr de permettre l'accès aux moins de 16 ans, puisque ça permet aussi un renouvellement des cadres et un renouvellement des élites. Et puis, encadrer et attirer des enfants. Donc là, on a des indicateurs qui sont assez formalisés. Le club a beaucoup travaillé, en fait, sur cette convention, même si, encore une fois, ce ne sont pas des montants financiers importants. Il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de travail des clubs, beaucoup de travail du service des sports,
beaucoup de rencontres qui se sont faites, qui sont plutôt agréables. Moi, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces gens. Et là, ils ont mis des indicateurs assez précis sur ce qu'ils comptent faire de cette convention d'objectifs. C'est une convention qui est que sur 2 ans, celle-ci. Quand on parle du sport santé, on va peut-être mettre ma collègue Françoise au sport. Que disais-je 2 ans. Voilà, on fait une convention de 2 ans parce que ça leur permet de pouvoir s'évaluer. Ces conventions sont importantes dans l'évaluation de ce qui se passe et eux n'avaient pas de visibilité sur ce qu'ils pouvaient faire. Les conventions d'objectifs, elles se signent entre 2, 3 ou 4 ans. Donc les clubs qui sont bien structurés, on propose souvent 3 ou 4 ans. Les clubs qui sont en cours de structuration, on propose 2 ans, comme ça me permet d'avoir une clause de revoyure un peu plus proche et ça leur permet d'évaluer leur projet, en fait. Alors il est bien évident que dans une convention d'objectifs, il n'y a pas d'obligation de résultat. Un club qui ne remplirait pas l'objectif qu'il s'était fixé et que nous avions conventionné ne se verrait pas sanctionné. La seule obligation, c'est d'y mettre les moyens, et puis voilà, comme pour nous, hein, le maximum étant d'être dans son objectif et puis d'y mettre les moyens humains et matériels. Donc là, c'est une petite convention de 2 ans, et j'espère qu'elle permettra au club de triathlon de se féminiser aussi, et puis d'engranger quelques licences chez les plus jeunes, afin de promouvoir cette activité qui est importante pour nous. Des questions ? Le montant, il doit être de 1800 euros de tête. Oui, je voudrais simplement signaler que j'apprécie qu'on commence à évaluer les coûts d'utilisation des différentes structures, parce qu'une subvention, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est avantage en nature autour de ça et qui, je crois, jusqu'à présent, n'était pas toujours évalué. Si, c'est prévu. C'est fait régulièrement, puisque dans le compte administratif, si vous reprenez bien le compte administratif, dans la liste des associations, on a le montant de la subvention réellement que l'on verse dans l'année, et à côté, il y a la valorisation des mises à disposition de locaux, de personnel, etc. Regardez bien sur le CA. Hein, mais peut-être qu'il y a quelques associations qui y échappent encore, mais normalement, c'est prévu. Hein. C'est présenté dans le compte administratif. Ouais. Et c'est présenté à chaque convention d'objectifs, puisque pour le reste, ce sont des subventions allouées annuellement, mais il n'empêche que nous avons les chiffres. C'est pour ça que c'est c'est très précis même dans les conventions d'objectifs. Chaque heure de salle d'utilisation est valorisée. Alors, c'est une valorisation forfaitaire. C'est pas... c'est très compliqué sinon d'aller savoir si la salle de tennis de table est un peu plus chauffée que la salle de handball, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais en fait, on se base sur le tarif du département, en fait, qui eux nous règlent 12 € de l'heure pour l'utilisation des collèges. De toute façon, c'est précisé à chaque association, cette participation au-delà de la subvention qui est plus résonante et trébuchante. Par contre, tout le reste, ce n'est pas fictif. C'est aussi donner aussi à l'association le fait que l'engagement de la ville pour perdurer son activité, l'améliorer et surtout donner le maximum d'efficacité. Qui est pour autoriser Monsieur le maire à signer cette 3e convention ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Projet de règlement atout découverte. Alors, on a parlé d'atout découverte tout à l'heure à propos de l'AIA. Donc, atout découverte, c'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qu'on a repris en 2009 du ticket sport, qui avait été arrêté par l'État.
on l'avait repris à notre compte. C'est une activité qui fonctionne grâce, alors dans un premier temps, qui a fonctionné grâce au club sportif. Aujourd'hui, donc, c'est les petites vacances scolaires qui sont, pour lesquelles on propose des activités dans les différents clubs. Ça marchait tellement bien qu'on a décidé d'y adjoindre la culture et les loisirs. Et ça marche encore mieux. Tout ce dispositif-là est encadré par une convention avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Alors nous, jusqu'à présent, puisqu'on était basé sur le modèle sportif, on était sur des 6-19 ans. Or, la convention de la CAF nous précise que c'est du 3-18 ans, 17 ans révolus. Donc on va ouvrir un petit peu aux 3-6 ans. Alors, c'est pas tant dans le monde sportif que plutôt dans le monde de la culture. Par exemple, dans le monde de la culture, il y a des activités de cuisine, par exemple, qui se font au centre social, avec des parents qui viennent avec des enfants, des très jeunes enfants. Donc ça permet d'ouvrir cette tranche d'âge. Peut-être aussi que le tennis de table, le baby ping, pourra profiter aussi de ce rajeunissement des cadres, mais là ce sont les clubs qui vont décider. Dans les clubs sportifs, on est plutôt sur une tranche d'âge 7-12 ans, 14 ans. On n'a plus d'adolescents au-delà de 14 ans jusqu'à présent. Enfin voilà, ça permet donc d'ouvrir un peu les catégories d'âge. Ça permettra aussi à Monsieur le maire de pouvoir adapter le règlement aux conditions exactes, parce que on s'avère qu'il y a des gens qui sont assez gourmands de ces activités et qui enregistrent leurs enfants à plusieurs activités différentes. Donc ce qui, vu le nombre de places réduites, ça empêche d'autres d'accéder. Donc le règlement peut évoluer au fur et à mesure, et c'est en ça que nous proposons donc, et là je vais vous relire le délibéré, de valider la reconduction du dispositif à tout découvert. Tout ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Autoriser Monsieur le maire à renouveler la demande de subvention auprès de la CAF, et puis surtout autoriser Monsieur le maire à prendre les décisions pour modifier, alors c'est écrit à la marge, ce sont des modifications de détail, un des critères, tel que celui de l'âge que nous modifions là aujourd'hui, pour adapter le dispositif en fonction des besoins et des ressources du moment. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, réflexions ? Eh bien, si vous voulez bien autoriser Monsieur le maire à signer tout ça, il suffit de lever la main. Pas d'abstention, pas de vote contre. Eh bien, je vous remercie et j'ai fini pour moi. Merci pour ce bel investissement qui était notre activité permanente et ce souci aussi de développer, autant que faire se peut, tout le monde associatif qui sont des amortisseurs sociaux de grande envergure. Merci encore. Délibération suivante. On change de rubrique. Là, on va sur les marchés de fourniture des services techniques de la ville. Alain Canac. Oui, donc nous avons là un marché qui porte sur 4 ans, en fait une année renouvelée 3 fois, sur 15 lots. Vous avez le détail de tous les lots. Sur ces 15 lots, seuls quelques-uns ont été considérés par ce qu'on appelle comme des petits lots, c'est-à-dire les montants sont peu importants. Donc nous les avons exclus de l'appel d'offres général pour ne faire que des appels restreints, des demandes simplement de devis à diverses entreprises. Ces lots sont numérotés ici. C'est une décision du 10 janvier 2025 qui a été visée pour contrôle de légalité du 13 janvier suivant. Ce sont les lots 2, 6, 8, 12, 13 et 15. Ces lots, donc, on les mentionne ici, mais ils n'ont pas fait partie, ils n'ont pas figuré dans la commission d'appel d'offres qui, elle, s'est réunie le 8 janvier. Donc, sur l'ensemble de ces lots soumis à l'appel d'offres,
nous avons attribué, la commission a attribué donc le lot numéro 1, électricité, appareillage, câbles et accessoires divers électriques à l'entreprise Nolay de Saint-Étienne-du-Rouvray pour un montant annuel maximum de 62 000. Il n'y a que des montants maximum. Et ensuite, c'est fait sur bon de commande. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser les 62 000 chaque année. Ça veut dire on peut dépenser éventuellement, si besoin, jusqu'à 62 000. À chaque fois, on a des bons de commande. Le lot numéro 3, quincaillerie outillage, quincaillerie Cétain à Marteau dans l'Eure, mais nous avons ici une annexe de l'entreprise, pour un montant annuel de 32 500 € hors taxe. Le lot numéro 4, peinture, revêtements muraux et sols, le comptoir Seigneurie Gauthier PPG Distribution à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret, pour un montant annuel maximum de 9 200 € hors taxe. Le lot 7, matériaux de construction, Point P, Le Havre, pour 45 100 €. Lot numéro 9, panneaux de signalisation routière, Aximum Industrie. Aximum Industrie, siège social à Villenave-d'Ornon, dans la Gironde, mais une agence à Rouen, pour un montant de 20 000 €. Lot numéro 10, peinture routière, groupe Helios, Paris, avec une agence à Sotteville-les-Rouen, pour 12 000 €. Et le lot 14, équipement de protection individuelle, Cétain, comme tout à l'heure, donc avec un marteau dans l'Eure, mais avec une agence ici, pour 22 000 €. Voilà donc les lots qui ont été attribués suite à l'appel d'offres. En plus, bien sûr, des petits lots qui ont été attribués sur simple décision. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Qui est contre? Je n'en vois pas. Donc adopté à l'unanimité. Bien, merci. Délibération suivante, ça aussi c'est un point qu'on revoit régulièrement, c'est le rapport annuel sur les cessions et les acquisitions immobilières de la ville d'Yvetot pour l'année 2024. Virginie Blandin. Donc, comme le disait Monsieur le maire, c'est l'état de toutes les acquisitions, cessions que le Conseil a autorisées pour l'année. Donc, nous avons autorisé le 3 mai l'acquisition d'un terrain et d'un trottoir pour une superficie totale de 2308 mètres carrés au 43 rue de l'Étang pour un prix de 180 000 €, avec intégration du trottoir dans le domaine public communal et du terrain dans le domaine privé communal. Et il n'y a pas eu de cession immobilière. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport. Il nous est juste demandé de prendre acte du rapport qui est une compilation des délibérations sur le sujet de l'année. Bien. Pas de commentaires? Okay. Pas de commentaires. Bien, merci. Délibération suivante. Sur la partie personnelle, communale, modification numéro 1 du tableau du personnel 2025, puisque c'est la première modification. Virginie Blandin. Donc effectivement, comme vous le savez peut-être, notre DRH va faire valoir ses droits à la retraite au mois d'octobre, au 1er octobre. Mais il s'avère qu'avec ses congés et son compte épargne-temps, elle partira de son poste autour de la mi-avril. Donc nous avons lancé une procédure de recrutement à l'automne, l'objectif étant de pouvoir permettre un tuilage entre elle et sa remplaçante. C'est des fonctions qui sont quand même importantes pour la collectivité, c'est important. Donc, suite à cette offre d'emploi, nous avons mené le recrutement et nous avons une nouvelle directrice des ressources humaines qui sera recrutée par voie de mutation. Donc, c'est une fonctionnaire et qui prendra ses fonctions au 1er mars, qui nous permettra d'avoir 1 mois et demi de tuilage avec notre DRH. Et donc pour ce faire, il faut modifier le tableau des effectifs et on vous propose de supprimer un poste d'attaché principal à temps complet à compter du 1er mars 2025 et de créer un poste d'attaché territorial à temps complet à la même date. Donc ça, c'est le poste avec le grade de la nouvelle DRH qui arrive, et de supprimer le poste de notre DRH quand elle s'en va officiellement au 1er octobre, c'est de supprimer le poste d'attaché hors classe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Je vais vous proposer de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'on ait réussi à prévoir un tuilage entre notre DRH et la prochaine DRH. Un mois et demi, c'est assez performant parce que c'est pas toujours facile dans les recrutements d'avoir des disponibilités des uns et des autres. Et une fonctionnaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien sûr, Merci. Délibération suivante. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet, directeur de la Galerie du Champ et du Musée des Ivoires au 1er mars 2025. Donc, le conseil municipal a délibéré en février 2022 pour la création d'un poste d'attaché territorial contractuel pour être directeur du Centre d'art contemporain de la Galerie du Champ à temps complet pour 3 ans. Donc, ce contrat se termine le 28 février 2025. Donc, comme je dirais l'activité de la galerie continue, il était important de relancer l'offre d'emploi concernant cette direction du Centre d'art contemporain avec l'ajout de la direction du Musée des Ivoires, la chose dont on vous avait déjà parlé, de rassembler les deux structures. Donc on a fait publicité de l'offre. Dans cette offre, il y a plusieurs missions. Tout ce qui est direction artistique et culturelle qui est décrit dans votre délibération. La direction, bien sûr, administrative, financière et managériale. Et surtout, un point complémentaire d'action, donc avec le développement partenarial, qu'on a commencé à mettre en place avec les mécénats, avec les différents partenariats qui ont pu être mis en place par la galerie, et des missions secondaires, bien sûr, la participation au CODIR, les astreintes administratives, et aussi le conseil de la collectivité en matière de gestion du patrimoine et dans l'orientation générale des politiques culturelles. Donc ça, c'est un ajout par rapport à la fiche de poste précédente. Donc l'objectif, c'est que ce poste soit occupé par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A. Il s'avère que nous n'avons pas trouvé de candidat statutaire sur ce poste et donc nous vous proposons de recruter un agent contractuel pour effectuer cette mission, donc avec une rémunération qui serait basée sur le grade d'attaché territorial et pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2025. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Bien, merci. L'ordre du jour est terminé, mais j'ai 2 informations à vous donner. La première, elle est un peu plus affective, c'est d'abord vous renouveler tous mes voeux de bonne santé et de pleine réussite, ainsi qu'à tous vos proches. La deuxième, elle était très attendue, pour vous informer que le permis de démolir de la vieille auberge a été déposé ce jour. Éventuellement, il rentrera dans le cadre du service instructeur dans tout ce qui est document d'urbanisme, mais on l'attendait avec impatience, vous comprenez bien. Donc, il a été déposé ce jour et je tenais à vous en donner la primeur. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Pour les aficionados de football, il y a un bon match ce soir et je vous dis bon match.